On est donc dans l'antre des Panthères du Gabon, le stade Rénovation de Franceville qui sera donc le théâtre de cette rencontre capitale ce mardi 14 octobre 2025 entre les Panthères du Gabon et les Hirondelles du Burundi. Le match rentre dans le cadre de la 10e journée des éliminatoires de la Coupe du monde de football 2026, zone Afrique dans le groupe F. Cette rencontre va se jouer au même moment que le match entre les éléphants de Côte d'Ivoire et les Harambee Stars du Kenya. Actuellement dans ce groupe F, la Côte d'Ivoire est en tête avec 23 points, suivi du Gabon qui totalise 22 points. Un petit point sépare donc les deux équipes. C'est-à-dire que l'enjeu de ce match entre le Gabon et le Burundi ce 14 octobre, cet enjeu est important pour le Gabon. En cas de victoire des Panthères du Gabon et d'une contre-performance des éléphants de Côte d'Ivoire, soit une défaite ou un match nul, le Gabon sera qualifié pour la première fois à la Coupe du monde. Il faut donc que les poulains de Thierry Mouyouma donnent le meilleur d'eux-mêmes et arrachent les 3 points de la victoire face à cette équipe du Burundi. Une équipe burundaise qui est très joueuse, accrocheuse et qui n'a pas souvent réussi, notamment à domicile au Gabon. L'enjeu est important, d'autant plus que l'équipe des Panthères de Gabon sera privée de son atout majeur sur le plan offensif. Pierre-Emerick Aubameyang, suspendu pour cause de carton rouge, reçu lors du match disputé il y a quelques jours du côté de Nairobi au Kenya face à la Gambie. Souvenez-vous, il avait eu 2 cartons jaunes, synonyme de carton rouge. Exclu donc, il est suspendu pour ce match de ce 14 octobre. Alors, en l'absence de son attaquant vedette, quels sont les atouts dont dispose Thierry Dieudonné Mouyouma sur le plan offensif? Il aura le choix peut-être de titulariser sur la pointe de l'attaque le jeune Essam Matouti qui a fait une belle entrée face à la Gambie en offrant cette passe décisive à Pierre-Emerick Aubameyang, ou à titulariser Alan Dombarcolino comme attaquant axial en l'absence de Pierre-Emerick Aubameyang. On espère évidemment que le milieu de terrain cette fois-ci sera à la hauteur de l'enjeu du match, parce qu'on a vu un milieu de terrain gabonais quelque peu happé, mangé par le milieu de terrain gambien il y a quelques jours. Évidemment que Thierry Mouyouma va reconduire la même copie pour ce qui est du milieu de terrain en plaçant Didier Ndoye Ibrahim en pointe basse devant la défense, Mario Lemina et Gaylor Kanga qui va une fois de plus donner les clés de l'animation offensive du jeu des Panthères du Gabon. Il pourra encore compter sur la percussion, sur le sens de but de Denis Bouanga sur le front de l'attaque, et derrière, grosse interrogation sur la présence de Kila Onfia qui avait été remplacé face à la Gambie, préféré en seconde période par Thierry Mouyouma en faisant rentrer Aaron Ampi-Dangoye. Mais il y aura Ekele Manga pour sécuriser, même si on l'a vu qu'il a été à la peine face à la Gambie, notamment sur les longs ballons, les ballons joués dans le dos de la défense gabonaise et sur les côtés. Jacques Ekomi et l'un des frères jumeaux Oyono, soit Jérémy, soit Anthony. En tout cas, le Gabon n'a pas d'autre choix que de faire une belle performance. On espère une victoire, les 3 points. Ensuite, on aura les oreilles tendues du côté de la Côte d'Ivoire parce que cette qualification souhaitée du Gabon pour la Coupe du monde dépendra en grande partie du résultat du match entre les éléphants de Côte d'Ivoire et le Kenya.